Donc, bonjour Gaël et bonjour Karine. Bonjour. Donc Gaël, on est là pour faire une session à Evan. Oui. Donc Evan, aujourd'hui, on va pas le voir, mais Non. on va passer à travers toi pour pouvoir faire la session pour lui. Ok, ça marche. Est-ce que tu lui en as parlé et est-ce qu'il est d'accord? Oui, complètement. Bien, parfait. Donc c'est Karine qui rentrera en hypnose pour Evan, mais on va passer de toute façon, comme je te disais au départ, à travers toi et après on Ok. pourra travailler avec Evan. Est-ce que tu veux nous faire la liste des différents points que tu voudrais qu'on aille voir durant cette session? Ouais, tout à fait. Donc en fait, moi, pendant ma grossesse, à la 6e semaine, j'ai eu un cariotype fœtal puisqu'il détectait chez lui une trisomie 21. Ok, Donc voilà. Le résultat, il n'y avait rien. Amyosynthèse à 6 mois et aussi à 6 mois et 3 semaines de grossesse, puisque à la dernière, ils avaient redétecté encore des choses. Pareil, ils cherchaient que la trisomie 21 à cette époque-là, donc toujours pareil, rien en fait. ok, La naissance d'Evan a été très très difficile. D'ailleurs, il est resté coincé dans le col de l'utérus. Il est né avec la tête en poire. Et il est né les mains noires et les pieds noirs. Et a priori, il aurait avalé du liquide amniotique. Bon, ça, moi, je ne l'ai pas entendu, mais c'est maman et Johan qui étaient là, ok, qui ont entendu ça. Donc voilà. Du coup, quand il est né, il avait vraiment une nique très très épaisse, pas très tonique, mais bon, voilà quoi. Au fil du temps, on a remarqué que son évolution n'allait pas forcément comme tous les autres enfants. ok, Du coup, il y a eu des tests et là, on a découvert qu'il pourrait être atteint du syndrome de Noonan. ok, Donc en fait, il a toutes les cas à l'époque d'un atteint d'un syndrome de Noonan, sauf que le gène qui serait atteint au niveau de la... Donc voilà. Donc, est-ce que tu peux reprendre un petit peu parce qu'il y a eu des coupures? Tu as dit le gène qui... Le gène, en fait, ce syndrome de Noonan, il a deux gènes. D'accord, Donc, il y en a un qui est reconnu à 100% en fait au niveau de la génétique. Et celui où Evan serait atteint, il est encore pas reconnu même au jour d'aujourd'hui en fait. ok, Donc voilà. Il a eu des problèmes à l'école, à sa première scolarisation, donc 3 ans. Il a été déscolarisé, donc scolarisé en septembre et déscolarisé en avril pour une dépression. ok, Donc là, nous, on suppose, puisqu'on n'a pas de preuves, évidemment, qu'il a subi des choses, parce qu'en fait, il était à l'école, une école par chez nous, où il y a eu un gros réseau de personnes était à cette école-là. Donc, comme il parlait très très peu à cette époque-là, voilà. alors, je vais reprendre un petit peu ce que tu as dit parce on a vraiment mal entendu parce qu'il y a des coupures. Tu nous as parlé de réseau. C'était un réseau pédophile? Il y a eu sur Angers à une époque et évadé à cette époque-là dans cette école-là. D'accord, d'accord. Ok, ok. Donc voilà. Je pense qu'il y a eu la perte de son papy, donc le papa d'Johan. Mhm. Voilà, il fait de très 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 grosses allergies. Du coup, on a une piqûre d'adrénaline tout le temps au cas où il y aurait un souci. Voilà, a priori, euh, il déclenche des très très grosses tendinites dès qu'il fait quelque chose, mais pas forcément très très. Et là, on est en attente d'un autre médecin parce qu'il a peut-être la maladie des lèvres dans l'os. Donc en fait, c'est une anomalie des tissus conjonctifs. Ok, C'est-à-dire tous les tissus de soutien au niveau. En clair, il a des muscles qui ne sont pas musclés, c'est les tendons qui prennent le relais. d'accord, d'accord. En gros, c'est ça. Il mange ses ongles, il n'en a même plus, il mange la peau en fait. Ok. Donc,
voilà, des tocs, des phobies, de très très grosses angoisses. Ok. Il est tout juste. Il va savoir que, par exemple, F et A, ça va faire Fa, R et I, ça va faire Ri, et N et E, ça va faire. Mais il est capable d'associer en fait ces 3 syllabes pour faire le mot. Alors, est-ce que tu peux nous recommencer parce qu'on n'a pas compris ce qu'il y a que plein d'interruptions sur Internet, donc on a du mal à comprendre ce que tu dis. Donc du coup, en fait, Evan, il est vraiment tout juste lecteur. Donc en fait, il va savoir que le F et le A, ça fait ça fait Fa. Ok. Le R et le I, ça fait I. Et le N et E, ça fait Ne. Mais après, il est pas capable en fait d'associer ces 3 syllabes pour en faire un mot. D'accord. Il manque un déclic. Enfin, je le sens bien qu'il manque un truc et que je j'arrive pas à savoir quoi en fait. D'accord. Deux groupes. Une astigmatie vraiment très, très hyper métrope. Astigmate et Et hypermétrope. hyper métrope. Voilà. Et notre plus gros souci depuis un moment, il a des périodes de mal-être avec où il nous parle du coup bah voilà de suicide quoi. Il me dit bah il va pas le faire parce que ça fait mal, mais il y a des fois il aimerait bien mourir. D'accord. Tu nous rappelles l'âge de Evan? 23 ans. Ok. Et l'autre chose, c'est qu'il a toujours besoin de mon approbation. En fait, quand il va parler aux gens, il va pas les regarder, il va me regarder moi. Ok. Donc voilà, les gros points. Parfait. Je suis en train d'écrire tout ça bien. Ouais. Mais écoute, on va commencer la session. Je vais te demander de faire, bah, comme l'autre jour, d'éteindre ton micro sur ton écran. Parfait. Est-ce que tu m'entends bien, Karine? Oui. Est-ce que ma voix est trop forte? Non, ça va. Bien. Donc, je vais compter de 1 à 5, Karine. Uniquement pour te relaxer. Ce que j'ai vu tout à l'heure, quand tu entendais tout ça, c'est comme si tu étais déjà connecté. Donc, dans un premier temps, je veux que tu te relaxes. Et après, on ira faire la connexion à Gaël et puis après à Evan. Tu te détends profondément. Très profondément. Tu te connectes, Karine, à ta propre essence, à ton être. 2. Chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation vont se relâcher. Tu es bien. 3. Tu sens ton être encore plus profondément. Tu sens que tu te connectes à toi-même, à ta propre essence, celle qui a toutes les capacités dont tu as besoin. Tu te détends parfaitement bien. Ça. Je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu seras en contact télépathique avec Gaëlle, la maman de Evan. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu vois, Karine. Si tu vois Gaëlle, si tu es en contact déjà avec elle télépathiquement. Je la vois derrière son écran. Ok. Est-ce que tu peux aller vérifier que ce soit bien elle, avec son ADN? C'est elle. Bien. Alors, demande à Gaëlle de faire entrer dans l'ambiance hypnotique Evan, qu'elle l'appelle.
Et quand tu le vois arriver, tu me le dis. Oui, il est déjà là. Ok. Alors, je te demandais de demander à Gaël de reconnaître, d'identifier Evan. Qu'elle le reconnaisse au travers de son regard, de son ADN, qu'elle nous dise bien Ah, que c'est Evan. faut que je te dise d'autres choses avant parce Mhm. que j'ai plein de comment ça s'appelle ça? De Tu sais, dans les dessins animés, les animations, un petit pingouin, Ok. Calimero, et en fait, j'ai plein de trucs comme ça, et je vois Gaël qui est là derrière son ordinateur, et tout de suite j'avais un espèce de pingouin avec une coquille dessus sur la tête. C'est pas Calimero, mais enfin, ça ressemble à ça. Mhm. Avec d'autres animations qui arrivent, et derrière, Tu vois je Evan. vois, il y a Evan, mais Evan, en fait, c'est comme s'il avait pas de jambes et qu'il se traînait. Mhm. Ok. Voilà, et tapis dans l'ombre. Voilà. Donc je vais te demander de prendre de la distance par rapport à tout ça, Karine. Et tout ce qui bouge, tu l'exclus. Tu bloques tout ce qui bouge autour de Gaël et autour de Evan. Et quand tout sera bloqué, tu me le dis. Bien. Maintenant, tu demandes à Gaël de demander à Evan de se rapprocher d'elle et qu'elle identifie son fils, qu'elle le reconnaisse, qu'elle dise c'est bien lui. C'est compliqué de le faire à travers elle. Mais après, on va travailler directement sur Evan. Mais dans un premier temps, c'est elle qui doit reconnaître Evan. J'entends ce que tu me dis, j'entends bien. Hmm. Qu'est-ce qui empêche Gaël de reconnaître Evan? Même si c'est figé, Mhm. eh, eux, ils restent également figés parce que c'est comme s'il y avait une partie d'elle Ok. et Alors, de lui qui est figée dans toute cette animation. ok. Donc du coup, ils sont restés figés aussi. Parfait. Eh bien, on va faire autrement. Moi, je peux accéder à Johan si tu veux, mais On va faire autrement. Parce que de toute façon, Johan et Gaël ne dépendent pas de ce qui se passe autour d'eux. Tu exclus tout ce qui se passe autour d'eux. Tu illumines comme si tu avais un projecteur Gaël et Evan. Et tout le reste devient sombre. Et ces deux projecteurs vont permettre à Gaël et à Evan de communiquer. alors je te dis ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe. En fait, quand je projette cette lumière, donc j'ai monté mes fréquences et Mhm. c'est des fréquences, et c'est des fréquences que j'ai envoyées, mes lumières de Ouais, ouais. fréquences. Et en fait, ça fait une espèce, tu sais, comme un diplodocus, mais Mhm. qui est devenu hargneux en fait, qui s'est détaché d'elle. Ok. Et Evan, par contre, il n'est pas détaché de Evan. Ok. Eh bien, on va continuer à faire autrement. On va regarder le corps de Gaël. Tu regardes son corps. Et tu me dis si, en lui donnant de l'énergie, elle va pouvoir aller voir son fils. Elle y va. Bien, Elle m'écoute, elle y va. bien, très bien. Je pense qu'il y a peut-être une partie, la partie de la maman qui a envie de protéger son fils qui est bien active en ce moment, ou je me trompe. C'est pas ça, c'est qu'elle est en train de me montrer. Elle me dit, tu vois, je peux pas. Tu sais, c'est comme du goudron, tu sais, qui Mhm. durcit, qui
Le qui, principal, c'est qui ont... qu'elle l'identifie. Après, une fois qu'elle l'aura identifié, on pourra faire ce qu'on veut. Elle me dit, il est là dessous. Ok. Où est-ce qu'il se trouve, Evan, dans cette scène? Bah, il était derrière elle, dans, sur, quand on se voyait tout à l'heure sur Skype, là dans le fond, il est là-bas. Bien. Alors, on fait autrement. Tu demandes à Gaëlle si elle t'autorise à parler directement avec Evan. Elle dit oui. Alors, va voir Evan et reconnais Evan au travers de son code ADN. Tu l'as vu, donc tu sais comment il est. C'est lui. En fait, il est ça fait comme de la lave, tu sais, durcie. Ok, Voilà, c'est plus ça. Et en fait, il est accoudé vers le sol, avec de la peur. d'accord. Demande-lui s'il nous autorise à travailler dans cette session pour lui et s'il Il nous dit, donne 100% de son pouvoir. il dit si maman est d'accord, oui. Alors, retourne voir Gaëlle, tu lui demandes si elle est d'accord. Elle est d'accord. Elle Bien, dit et tu oui, oui, passes l'information à Evan. c'est bon. Bien, parfait. Maintenant qu'on a l'accord de Evan de travailler dans sa sphère énergétique pour lui durant cette session, j'aimerais que tu me dises dans un premier temps, Karine, comment est-ce que tu le vois, à part le fait qu'il soit, tu l'as vu tout à l'heure, qu'il était un petit peu comme s'il était sous du goudron, tu m'as dit. Ah oui, oui, mais il est complètement écrasé. Ok. Il a peur, il est face contre terre, Mhm. avec les bras qui sont sur sa tête comme ça. Bien. Et il essaye un tout petit peu de regarder d'un côté, d'un autre. C'est tout. Est-ce que j'aimerais que tu lui demandes s'il est d'accord qu'on l'aide à se débarrasser de ses peurs. Dis-moi ce qu'il Alors, te dit. il dit oui, il dit je sais pas comment, oui. Ben, tu vas lui dire tout simplement que nous, tu vas lui montrer comment faire de façon à ce qu'il puisse le faire. Tu lui montres comment on ouvre un portail dimensionnel. Oui, c'est bon. Et tu lui demandes de faire la même chose. C'est un jeu en réalité. Avec C'est bon. Evan, faisons C'est bon. les choses sous forme de jeu. C'est ce que je lui ai dit. On est en train de jouer ensemble. Maman, elle nous a donné son autorisation de jouer avec Evan. Alors, une fois qu'il a ouvert son portail, eh bien, tu peux lui dire que le jeu, c'est d'aller prendre à l'intérieur de lui tout ce qui lui fait peur et de le jeter de l'autre côté de ce portail. Le jeu, c'est de le faire le plus rapidement possible et de tout trouver. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Eh ben, c'est comme si il avait tout attaché à une corde et que petit à petit de lui, il est en train de tirer une corde et tout ce qui lui fait peur est rattaché à cette corde et ça passe de l'autre côté. Bien. Alors, comme c'est un jeu, tu peux même lui dire qu'il y a des points à gagner. Que plus il va se débarrasser de toutes ses peurs, plus eh bien, il va acquérir de l'énergie. L'énergie qu'il veut, celle dont il a besoin. Qu'est-ce qu'il te dit? Il dit, je comprends pas ce qu'il veut, le monsieur. Tu lui dis que plus il va moins il aura de peur, plus il sera mieux. Il dit d'accord, il dit à toi je te fais confiance, d'accord. Bien. Alors une fois qu'il aura tout enlevé, cette corde avec toutes ses peurs, tu me le dis. D'ailleurs, tu peux même lui dire que plus il le fait rapidement, plus il va obtenir du bien-être, plus il sera bien. Ok. Ça commence à s'éclaircir. Parfait. Et je vois des dispositifs, je vois des choses, donc... Ok. Donc qu'il élimine tout ça et une fois qu'il aura tout mis de l'autre côté, tu me le dis. C'est un jeu. Avec Evan, on va jouer. Les peurs, c'est bon. Les peurs, c'est bon. Enfin, les Parfait. peurs, en tout cas, pour l'instant, Oui. ce qu'il a pu enlever. Hein. Ok.
Euh, Demande-lui également, parce que tout à l'heure, Gaël nous disait qu'il avait un mal-être, que des fois il dit même qu'il aimerait presque mourir. Est-ce qu'il est d'accord pour éliminer ces émotions à basse fréquence qui en fin de compte le font penser de cette manière-là? Alors, il faut que je t'explique. Il a enlevé ce qu'il a pu. Il a Ok, enlevé ce qu'il a pu. Mais moi, je vois tous les dispositifs maintenant, donc je peux te dire. très bien. Ok, alors, comme maintenant, comme il a enlevé ce qu'il a pu, il peut refermer le portail. Dis-lui de refermer le portail. On joue. Ça, c'est Bien. bon, ça. Maintenant, tu lui demandes comment est-ce qu'il aimerait se sentir, parce que vu qu'il a enlevé des affaires, il a fait un vide, qu'on peut remplir maintenant, avec quelque chose de super positif. Il pourrait même avoir des super pouvoirs s'il veut. Alors, au début, avant que tu parles des super pouvoirs, il a dit se sentir bien, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, je ne connais pas. Ok, Et après, quand tu lui as dit super pouvoir, il a dit ah, comme les super-héros. exact, tout à fait. Donc, il peut choisir les super pouvoirs qu'il veut. Ah, je croyais que lui, il a compris les super-héros, alors que je vois les super-héros, moi. Eh bien, qu'il ait les mêmes pouvoirs que les super-héros. Il choisit son héros préféré et il devient il prend les pouvoirs de son héros. J'en ai un avec une cape rouge, là, ça fait penser à, comment il s'appelle, ceux qui s'étirent, les 4 fantastiques, un truc comme ça. Ok. Et bien qu'il prenne ce dont C'est il a bon, envie. Ok, bien, il s'étire, et il s'étire. parfait. Comment est-ce que tu le vois maintenant? Est-ce qu'il a commencé à relever la tête? Mais en fait, depuis qu'il a enlevé, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure, depuis qu'il a enlevé les émotions négatives qu'il a pu, Ok, en fait, ça va et je vois tous les dispositifs. Et tant qu'il a ces parfait. dispositifs-là, Bien. Alors, on va appeler tous ceux qui ont interféré avec Evan jusqu'à aujourd'hui. S'il n'a pas la force de les appeler, c'est toi qui peux le faire à sa place, Karine. On a les pleins pouvoirs. Et que tout ce petit monde-là se mette devant Evan. alors j'ai envie de te dire qu'il y a beaucoup de monde, c'est comme si c'était sur différents plans. Ok, Je te dis tout? dis-moi tout. Alors, sur le premier plan, parce qu'on est quand même toujours dans un domaine un petit peu animé. Ok, un domaine fantastique. Ouais, c'est plus de l'animation. Ok, Et parce que je vois comment il s'appelle là, alors, celui qui est tout en pierre, je sais plus dans quel, qui ouais, se transforme en celui qui pierre. joue avec les 4 fantastiques, je pense. Je sais plus. Avec celui qui se transforme en pierre, alors lui, il y en a un qui arrive, sauf que c'est pas de la pierre, ça fait plus une espèce de mousse spongieuse. D'accord. Mais bon, voilà. Parce qu'il a un gros, faut que je te dise, il a un énorme dispositif ça fait comme un bras Mhm. mécanique qui est ici, en plein milieu Au niveau de la poitrine? milieu de la poitrine. Ok, Il est énorme. Et à l'intérieur de lui, il y a tout un mécanisme. C'est comme si l'intérieur de lui, c'est comme si c'était un robot. ok, Tellement le mécanisme, il est important, comme si tout était raccordé, articulé. d'accord. D'accord? Ok, Et donc, ces animations-là sont reliées avec ce mécanisme-là. Mais ce sont comme des ouvriers. ok. Ce qu'on pourrait appeler vulgairement les petits gris, mais qui n'ont pas une forme de petits gris, qui ont une forme de... Voilà, ils ont d'autres formes. Ils ont des formes Tu en vois de combien? personnages d'animation. Tu en vois combien, toi, Karine, de tous ces personnages? J'en vois 4 ou 5 Ok, chacun va être en charge d'une partie bien spécifique du mécanisme. ok, d'accord. Donc, il y a pas quelqu'un qui va s'occuper de tout le mécanisme, chacun a sa partie à gérer.
C'est pour ça que je te disais que c'est en deux plans, parce que tu as le premier plan, donc direct, lié à ce mécanisme, donc qui sont Exact. proches d'Evan. Mhm. Et après, à l'extérieur, tapis dans l'ombre, il y a autre chose. Ok. Eh bien, à l'extérieur, qui est tapis dans l'ombre, tu vas lui demander de se présenter devant Evan. Tu me dis ce qui se passe. Ça Rappelle-toi de toujours ressemble. prendre bien de la distance, de garder ta propre distance à toi. Alors, je te décris comme je le vois. Il se Tout à déplace, fait. c'est comme se déplacent les fantômes. Tu sais, comme ces sorcières, mais comme des fantômes avec des espèces de manches sans bras, là, Ok, avec oui. ça se défait un peu, avec une espèce de chapeau noir. C'est tout noir. Ok. Où est-ce qu'il s'est placé maintenant? Est-ce qu'il est Devant devant Evan. Evan? Bien. Maintenant, tu vas lui demander de se montrer. Qu'il enlève sa capuche. Et tu identifies son ADN. En fait, il essaye Donc de il doit faire peur. travailler son ADN. D'accord. Du reptile et du poulpe. Ah, ah. Reptile et poule. Parce que quand il a enlevé la capuche, ça ressemble à un, comment elle s'appelle celle-là? Euh, avec plein de vipères, tu sais, sur la tête. Oui, ok. Je vois ce que tu veux dire. La Mais, déesse, je me rappelle plus son nom. mais l'objectif, c'est de faire peur à Evan. Ok, bien. Donc ils sont Voilà. tous devant lui. Est-ce qu'il y en a encore d'autres qui doivent arriver selon toi? Demande-leur de tous se présenter. Alors, j'ai envie de te dire que, parce que Evan, l'information que j'ai, Mhm. c'est le projet. C'est-à-dire que tous ceux qui sont liés directement au projet. Ils sont Evan là. est dans. Voilà. Le projet, c'est Evan. Ok, D'accord? ok, Mais après, il y a une connexion indirecte. ok. Donc déjà dans cette première connexion, j'aimerais que tu me demandes, que tu leur demandes qui est le chef. Qui est le chef de ce projet? Est-ce qu'il est présent? Ben, c'est celui qui a les. Le poulpe, on va dire. Celui qui a un reptilien. Méduse, c'est Méduse. Méduse, voilà, c'est Méduse. Méduse qu'elle s'appelle. Bien. Tu lui demandes de s'avancer, s'il te plaît. Est-ce que tu peux lui Voilà. demander son nom? Elle s'appelle comment, cette méduse? Alors j'ai pensé à tête de sorcière, donc elle me dit sorcière. Donc, sorcière. Ok. C'est un homme ou une femme? C'est Que elle c'est habite. c'est asexué. C'est juste que ça prend l'apparence. Enfin, D'accord. Est-ce que tu me laisserais parler avec sorcière? oui. Ok. À 3. 1, 2, 3. Sorcière. Bonjour, sorcière. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Donc tu parles notre langue, c'est très bien. Je parle toutes les langues. Qu'est-ce que tu fais avec Evan? On travaille. Tu travailles. Et quelle sorte de travail tu fais avec lui? J'identifie ces symptômes. Tu identifies ses symptômes? Et ça te sert à quoi d'identifier les symptômes? C'est mon travail. C'est uniquement ça ton travail. C'est un peu triste, non, comme travail, ça doit être ennuyeux. Qui t'es qui, toi? Parce qu'un chef qui en réalité fait le travail d'un sous-fifre, c'est pas spécialement agréable. Je suis pas un sous-fifre. Ben, si tu identifies uniquement les problèmes des vannes, ça c'est quelqu'un d'autre qui pourrait le faire. Le chef, normalement, fait autre chose. Donc tu dois être peut-être un T'es qui, sous-chef. toi? Tu ne me connais pas. Moi, je suis Frédéric. On s'est Je déjà suis rencontrés? dans mon travail. Qu'est-ce que tu veux, toi? Mais je parle avec toi
parce que j'aimerais savoir ce que tu fais avec Evan. C'est d'ailleurs Evan qui m'a demandé de venir te parler. Il m'a donné les pleins pouvoirs aujourd'hui. Ça, c'est pas possible. Il est sous notre contrôle. Tu crois? S'il était sous ton contrôle, comment est-ce que tu fais à m'entendre? Je sais pas. Ça Et ne comment peut est-ce pas. que tu réponds à mes questions? C'est quand même extraordinaire. Si Evan est sous ton contrôle, je n'aurais pas pu entrer dans sa sphère énergétique et te poser ces questions. C'est génial quand même, non? Donc si on reprenait par rapport à ton projet, c'est ce qui m'intéresse parce que moi j'aime bien parler avec les gens qui ont des projets, j'aime bien voir un petit peu si il y a des idées à prendre de leur projet, surtout quand on parle avec un chef. Les chefs, c'est très intéressant. C'est quoi ton projet en réalité, sorcière? J'ai pas envie de te parler, toi. Mais tu es obligé de me J'ai répondre. j'ai pas envie de te parler. Pas grave, tu es Laisse-moi tranquille. obligé de me Laisse-moi répondre. tranquille. Laisse-moi tranquille. Tu veux que je te laisse tranquille? Si tu veux que je te laisse tranquille, eh bien tu réponds à mes questions. Quel est ton projet avec Evan? Et tu me réponds maintenant. Je t'ai déjà dit. Tout ce que t'as à savoir, je t'ai déjà dit tout. Ça veut dire que tu n'es pas le chef. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi. Alors tu m'intéresses pas. Laisse-moi avec Karine. Déconnecte-toi, Karine. Maintenant. Déconnecte-toi complètement. Complètement. Comment est-ce que tu te sens, Karine? Ça va. Il avait peur de toi. Oui. Donc, j'imagine qu'il y a un autre chef beaucoup plus puissant. C'est ce que je te disais, c'est en deuxième plan. Exact. Lui, il est responsable de ce projet sur ce premier plan. Donc, on va faire une première chose. Tu vas leur demander, plutôt que de leur demander, tu vas dire à Evan maintenant, comme c'est toujours un jeu et que eux ont la forme de super-héros également, et comme Evan il a acquis les pouvoirs de super-héros, qu'ils leur disent d'enlever tout ce qu'ils lui ont mis. Maintenant, qu'ils enlèvent tous les implants. Tu parles des personnages d'animation et... Exact. Et de D'accord. la méduse. Aux 4 en réalité, aux 4 ou 5 qui étaient devant lui, et qu'ils leur disent de tout enlever. C'est un jeu. Comme il a acquis des super pouvoirs, eh bien c'est lui qui dirige. Et tu me dis ce qui se passe. Là, en fait, Oui, dis-moi Karine. Ils enlèvent rien. Pourquoi? Parce que Evan, le mécanisme, il est relié beaucoup plus haut. Et je vois comme quelque chose également dans la tête d'Evan, Ok, qui est relié aussi vers le haut. bien. Eh bien tu vas suivre ce fil, Karine. Et tu vas aller voir à quoi c'est relié. Tu sais, les grosses machines qu'on peut voir sur des chantiers, tu sais, qu'avec que tu articules. Exact. Eh ben, c'est un truc comme ça. Et ça articule, c'est ça le bras. Au-dessus, il y a... Et qui est-ce qui est aux commandes de ce bras? C'est quelque chose de très gros. Je vois un espèce de reptile avec un long cou qui articule ça. Mais encore au-dessus, je rentre dans une structure énorme. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette autre structure? Alors, c'est comme dans un chantier et c'est absolument très très haut. Et
Pardon. Et il y a encore quelqu'un d'autre au-dessus de ça. Ok. Je me retrouve dans un vaisseau. Il y a donc cette espèce de dinosaure là avec ce long cou qui articule, hein. C'est quelque chose de très très gros et voilà, il l'articule, hein, il est dedans, il articule, hein. Et toutes les parois sont en métal tout autour, donc il y a ce mécanisme. Et tout autour, donc c'est beaucoup plus large, ça fait comme un grand carré, hein. C'est tout en métal et ça monte. Tu sais, comme quand dans des vaisseaux tu peux monter et descendre, tu vois l'intérieur de Tout à ça. fait. Tout à Voilà. fait. Et en fait, il faut monter et ça se passe tout au-dessus. Ok. Est-ce que tu as envie d'aller voir ce qui se passe au-dessus, Karine? Bah, en fait, c'est de là que tout est dirigé. Bien. Alors, on va aller voir qui est-ce qui dirige. Tu montes tout en haut, Karine. Tu vas voir qui est-ce qui dirige. Ouais, j'y suis. Alors, qui est le chef? Qui est-ce qui a les commandes de toute cette installation? En fait, il y a plusieurs personnes. Mhm. Enfin, personnes. Il y a Plusieurs. plusieurs choses. Ok. C'est ça. Mais par contre, j'en vois une, on dirait qu'elle est humaine, parce elle a la taille, notre taille, avec une blouse blanche, comme ces chercheurs, comme dans un laboratoire. Ok. Va identifier, regarde dans les yeux, identifie son ADN. Est-ce que ça serait pas un mélange d'ADN? Si c'est un mélange d'ADN, mais le pourcentage humain est très important. Ok. L'autre, c'est du serpent. Ok. Ils sont beaucoup? Ça fait comme une cabine de pilotage. Ok. Et de cette partie-là, euh, c'est comme un laboratoire. Et c'est comme s'ils en avaient d'autres. Et que c'était le point central. Ok, parfait. Bien. Alors, comme eux sont dans leur milieu à eux, et que nous on peut intervenir uniquement dans la sphère énergétique d'Evan, je vais te demander de retourner dans la sphère énergétique d'Evan maintenant. Tu te mets à côté d'Evan. Et tu vas demander à Evan de jouer avec la sorcière. De lui mettre tout ce qu'il veut. C'est lui le chef, il peut lui faire tout ce qu'il veut à la sorcière. Et tu me dis ce qu'il fait. Alors, il est content, hein, il me regarde avec un grand sourire. Il dit c'est chouette les jeux, hein. Exact. Tu lui dis qu'il est hyper fort. Il a énormément de force, il peut faire tout ce qu'il veut il peut lui faire tout ce qu'il veut. Alors, il lui a demandé de se transformer en danseuse hawaïenne. Ok. Et qu'est-ce qui s'est Et passé? eh ben, elle s'est transformée en danseuse hawaïenne et elle est en train de danser la Très danse bien. Dis-lui qu'il hawaïenne. peut lui faire autre chose également. Tout ce qu'il veut. C'est un jeu. Qu'il se rende compte qu'il a plein de pouvoirs. Eh ben, il l'a fait courir et sauter comme ces petits chevaux en bois, tu sais, qu'on s'amuse Ok. Bien. Très bien. Est-ce qu'il s'amuse à faire tout ça? Alors, sur le principe, c'est rigolo, Ok. mais d'un autre principe, il me regarde avec une tristesse et il me dit, dans le fond, c'est pas si drôle que ça. Ok. Alors tu peux lui dire d'arrêter s'il le veut, mais ce qui est important, c'est qu'il se rende compte que c'est lui qui a décidé et que Ah, ces personnes-là font ce que lui décide. par contre, je ressens une
profonde tristesse. Ok. Alors demande à Evan s'il a envie, comme tout à l'heure, de se débarrasser de sa tristesse. Alors, il dit pas non, mais cette tristesse, c'est comme si, tu sais, comment t'expliquer? Cette tristesse, c'est comme si la condition dans laquelle il est, c'est comme ça et qu'il peut rien y changer. Ok. Que quoi qu'il fasse, c'est comme ça et c'est pour ça qu'il a cette tristesse. Elle est profonde cette tristesse. C'est-à-dire qu'il est conscient de ce qui se passe. Mhm. Ok. Et voilà, il est Mais il conscient peut de ce qui se passe et être très bien conscient de ce qui se passe tout en étant détaché de la situation. Donc, s'il a envie, il peut se débarrasser de cette tristesse et avoir plein de joie comme sa maman. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Est-ce qu'il a envie d'avoir plein de joie à l'intérieur de lui comme sa maman? alors quand tu lui parles de sa maman, c'est comme si, tu sais, quand il me répond, il y a une partie de lui qui est parfaitement consciente et qui est dans un raisonnement clair, Ok, et une autre partie qui est, on dirait, lobotomisée. ok. Eh bien, on va faire autrement. Voilà, c'est parce que, par exemple, par rapport à cette tristesse profonde, quand c'est quelque chose qui est profond, tout de suite, il va te dire, voilà, le pourquoi du comment, tu vois, avec une clarté, une parfaite clarté. Ok, Et par contre, quand tu posais d'autres questions pour se débarrasser de ce que tu lui expliquais, il comprenait pas. d'accord, Et quand tu lui as parlé de sa maman, tout de suite, il se focalise et il va sur une fréquence de joie, mais en oubliant le reste. d'accord. On va faire autrement. Tu rappelles la sorcière et j'aimerais reparler un petit peu avec elle. Est-ce que tu me laisses parler avec elle? Oui. Bien. À 3. 1, 2, 3. Sorcière, est-ce que tu m'entends? Oui. Tu te rappelles de moi? Oui. Comment t'oublier? Bien. Est-ce que tu as vu ce que Evan a fait avec toi? Oui. Bien. Tu sais que moi, je pourrais faire pire que ça avec toi. C'est quoi tes pouvoirs à toi? Je pourrais faire même pire que ça. Alors, si tu veux qu'on collabore, tout se passera parfaitement bien. Par contre, si tu continues à me répondre de cette manière-là, ça risque de se passer très mal pour toi. Très très mal. Ce que Evan t'a fait, c'est un dixième de ce que moi, je suis capable de te faire. Pourquoi tu me menaces? C'est pas une menace, c'est juste la réalité. Tu me Uniquement pour que tu menaces. puisses faire le bon choix. Moi, tu sais, je suis pas là pour menacer. Je suis juste là pour parler au nom d'Evan. Alors, comme il est temps qu'on collabore, tous les deux, et comme je suis sûr que ce que Evan t'a fait faire tout à l'heure, c'était amusant pour nous, hein, mais peut-être un peu moins pour toi, eh bien, tu vas appeler tes chefs. Et tu vas leur demander de se présenter maintenant Je peux pas. devant Je peux Evan. pas faire ça. Je Tu peux le pas fais. faire ça. Si tu le fais pas, je vais te faire faire un saut fréquentiel dans le temps. Tu sais ce que c'est un saut fréquentiel? Je sais pas. Tu veux qu'on essaye? Non. Alors tu appelles tes chefs. Tu les appelles maintenant. Tu vas me faire mal. Peu importe. Tu les appelles maintenant. Si c'est non, c'est moi qui te fais faire un saut séquentiel et fréquentiel. Il est là. Il est là ton chef?
Est-ce qu'il s'est présenté? Bien. Alors, j'aimerais que tu me répondes correctement. Est-ce que ton chef est là? Oui. Bien. Tu me laisses parler avec ton chef. Maintenant. Bonjour. Je parle avec le chef de la sorcière. Est-ce que tu parles ma langue? Qui es-tu? Moi, je m'appelle Frédéric. Et toi? Comment est-ce que tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'ai demandé comment est-ce que tu t'appelles. C'est la base d'une bonne conversation. Tu te crois fort. Comment est-ce que tu t'appelles? Quel est ton nom? Tu n'es pas à la hauteur, petit. Quel est ton nom? Laisse tomber, tu n'es pas à la hauteur. Je viens de te demander quel est ton nom. Je vais repartir. Tu n'es pas restes où tu es et tu ne bouges pas. C'est moi qui ai les pleins pouvoirs. C'est Johan qui m'a donné les pleins pouvoirs. Donc tu restes où tu es et je t'interdis de bouger. Que ce soit clair. Et maintenant tu me dis comment est-ce que tu t'appelles. Quel est ton nom? Ishtilpur. Ishtilpur. Ishtilpur, qu'est-ce que tu fais avec Evan? Qu'est-ce qui t'intéresse d'Evan? Je t'écoute. Entreprise. Si tu me bloques comme ça, je peux pas parler. Je t'écoute. Je débloque ta mâchoire, mais le reste de ton corps est bloqué. Qu'est-ce qui t'intéresse chez Evan? Evan, c'est notre cobaye. Un cobaye pour quoi faire? Qu'est-ce que vous faites comme expérience sur lui? Tout ce qu'on peut. Et ça vous sert à quoi? C'est quoi votre objectif? Nous récupérons des fibres. Et vous en faites quoi de ces fibres? Des tissus. Des tissus et vous vous en servez à quoi? Pour quoi faire ces tissus? Nous faisons des cultures. Ok. Une fois que vous avez fait ces cultures, qu'est-ce que vous en faites? Transplantation et clonage. Okay. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi spécifiquement Evan? C'est un cobaye, je te l'ai dit. Ok, un cobaye, d'accord. Mais très souvent, on choisit les cobayes en fonction de certaines caractéristiques. Pourquoi Evan? Parce qu'il s'est livré. C'est lui qui s'est livré? Ouais. Bien. Tu restes où tu es et tu me laisses avec Karine. Maintenant. Déconnecte-toi, Karine. Complètement. Tu te déconnectes. Tu te déconnectes complètement, Karine. Complètement. Complètement. Comment est-ce que tu te sens, Karine? J'ai le corps qui bouge pas. Reprends une grande respiration. Une grande inspiration, tu récupères toutes tes facultés, tu souffles, tu évacues toutes les connexions. Tu reprends tes pleins pouvoirs, Karine, complètement. Comment est-ce que tu le sens ton corps maintenant? Ça va. Bien. Prends un temps pour toi pour élever tes fréquences. Quand tu auras élevé tes fréquences,
C'est bon. Bien. Maintenant, tu vas, au nom d'Evan, aller parler à ce fameux chef, Istilpor. Et tu vas lui ordonner d'enlever tous les implants d'Evan. Et tu me dis ce qui se passe. Il me dit si je lui enlève tout, je le tue. Pourquoi il le tuerait? Parce que tout le mécanisme, c'est ce qui le maintient en vie. Oh, mais on sait très bien qu'ils ce sont des grands joueurs, vu que c'est un cobaye, ils ne vont pas tuer leur cobaye. Donc, qu'il enlève tous les implants d'Evan. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Karine? Eh ben, il s'est transformé en un truc féroce. Il a, dans un rugissement, il a attrapé le mécanisme qu'il a arraché du corps d'Evan. Qu'il le fasse en douceur, sinon c'est moi qui prendrai les choses en main. Alors, il faut revenir en arrière parce qu'il l'a Tu déjà reviens en enlevé. arrière. Il le fait en douceur, sinon ce mécanisme, c'est moi qui lui mets. Tu lui dis. Et en plus, il sait qu'on peut le faire. Il doit prendre soin du corps d'Evan. Alors, dans ce cas-là, comme une intervention chirurgicale, pour défaire un à un toutes les connexions. Il le fait, et c'est une intervention chirurgicale qui peut être rapide et faite en douceur. Ils le savent. Qu'ils le fassent maintenant. Maintenant, Karine. Tu les obliges à le faire. Evan, en ce moment, n'a pas suffisamment d'énergie. C'est nous qui faisons ce travail en son nom. Qu'est-ce qui se passe, Karine? C'est comme si tout son corps était, chaque partie de son corps de l'intérieur était reliée. À tous ces C'est comme, mécanismes. oui, c'est comme si l'intérieur de son corps était, tu sais, imagine tes fibres, tes tissus, ta chair, mélangés avec un mécanisme de robot. D'accord? Ouais, C'est comme si tout son corps était comme ça. ok. Eh bien, qu'ils enlèvent tout ça. Ils les ont mis, ils peuvent les enlever. Simplement et rapidement, en prenant soin du corps d'Evan. Je t'assure que c'est comme c'est impossible à tout enlever. Je sais pas comment t'expliquer. Comment est-ce que tu vois le corps d'Evan au fur et à mesure qu'ils enlèvent tout ça? En fait, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Hein. Le corps est rempli de mécanismes. Les chairs et le corps remplis de mécanismes. Okay. C'est comme si les os, tout ça, c'était articulé et mis en place par eux. Petit à petit, de longue haleine, c'est eux qui avaient tout remplacé. C'est ce qu'ils avaient mis à l'intérieur de lui. On va faire autrement, Karine. Tu vas demander à Evan de t'amener avant qu'il y ait tous ces mécanismes. À 3. 1. 2. 3. Qu'est-ce que tu vois? Où est-ce que tu es? Comment est-ce que tu vois Evan? Je t'entends loin. Où est-ce que tu es, Karine? Je suis avec Evan, c'est lui qui m'emmène, il m'a pris par la main et on est parti. Je t'entends loin? Est-ce que c'est dans cette vie-là? Ça y est, je t'entends mieux. Non.
C'est dans une autre vie? Oui. À quelle époque, plus ou moins? Où est-ce que vous êtes? C'est comme si on voyageait à à travers le temps. C'est comme s'il me faisait passer par plusieurs portes. Euh, Parce que c'est comme s'il remontait le temps en arrière et que chaque porte correspondait à une évolution du mécanisme que je t'ai Ok, décrit juste avant. d'accord. Et qu'il devait remonter en fait toutes ces portes-là pour pouvoir accéder à sa mémoire complète et à, à un corps entier. Qu'il le fasse. Qu'il le fasse et qu'il passe le plus rapidement possible toutes ces portes. Jusqu'au moment où son corps est propre. Avant qu'on lui mette tous ses implants. Alors, il- on est Mhm. sur une plateforme métallique avec devant lui, je sais pas si c'est dans l'entre-deux-vie, je sais pas. On est sur une plateforme Ok, métallique avec une femme devant, avec quelque chose de très moulant, mais long, qui tombe sur les côtés. ok. Elle a une, elle a une tête de reptile, mais elle ressemble un peu à un reptile. Elle a une peau verte, un peu écailleuse, sauf qu'elle est distinguée. Ok. Et lui, où est-ce qu'il se trouve, Evan, en ce moment-là? Devant, Bien. Comment est-ce que tu vois le corps d'Evan dans cette scène? je le vois, Evan, entier. Bien. Regarde si, à l'époque, il y a déjà des interférences dans cette scène. Alors, l'interférence, c'est ce qui l'a amené devant. Mais il a pas le mécanisme à l'intérieur de lui. Ok. Tout Moi, ce je qu'il veux... y a, Parfait. Donc, c'est déjà un bon point. Je veux qu'on maintenant, on remonte, parce que c'est important pour Evan de le faire step by step, qu'on remonte maintenant avant l'interférence à 3. 1, 2, 3. Où est-ce que vous vous trouvez, Karine? Toi et Evan. alors, je vois Evan, mais je le vois pas comme je le vois pas avec un corps comme nous. Ok. Quelle forme il a son corps? Son corps, c'est comme si tu sais que t'as les crêtes de coq, sauf que ça fait tout le long. Ok. Ça part de là, ça fait tout le long, donc ça fait comme ça, dentelé. Et donc c'est une couleur orange. Le reste est blanc. Mhm. Le reste est blanc. Est-ce qu'il est tout seul ou il est? Non, je vois il y en a d'autres. Qui ont la même apparence qu'Evan. Pas tout à fait, mais l'ADN est le même. D'accord. Ok. C'est sur une autre planète, dans une autre dimension? Tout à fait. Regarde Evan, est-ce qu'ils ont des particularités? Est-ce qu'ils ont des capacités, des choses comme ça que nous, on n'a pas sur la Terre? Ils sont pas comme nous sur le mode de pensée, euh, Mhm. avec cette structure compliquée de corps, esprit, etc., le mental, tout ça. Ils ont pas ça. Ok, Cette partie-là, elle est inexistante. bien. Donc vérifie maintenant, en regardant Evan, si dans cette scène où tu te trouves avec lui, les interférences n'étaient pas encore présentes. Non, il n'y en avait pas, je Bien, te confirme. bien, parfait. C'est ce qui nous intéresse. Donc, vu que dans cette scène, il n'y a pas d'interférence, j'aimerais que tu avances
dans cette scène jusqu'au moment où il y a une première interférence, juste par curiosité, pour qu'on aille voir ce qui s'est passé. Alors, euh, il faut que tu saches un truc, c'est que tout à l'heure, quand j'ai canalisé la sorcière à Ouais. l'intérieur d'elle, à un moment donné, ça faisait, tu sais, comme des têtes de poussins, tu sais, qui sont absorbées, qui sont mangées, mais Ok, entiers, tu sais. d'accord. Et, et en fait, là, quand je regarde Evan, je vois comme des volatiles. Ok, Donc, il y a différentes formes, mais c'est sa vraie forme. ok, Et je vois comme quelque chose qui arrive dans l'air et qui capture, qui les capture dans des filets. d'accord. Et Evan est capturé ou pas? Oui. Ok. Une fois capturé, qu'est-ce qui se passe? Une fois capturés, leur ADN est analysé. C'est comme si leur ADN était analysé et décortiqué. Ok. Et une fois que tout ça est analysé, décortiqué, de quelle manière ils vont interférer avec Evan dans sa sphère énergétique? Parce que c'est Evan qui doit leur permettre d'être interféré. Ouais, avant ça, il faut que je te dise que ça leur sert en fait après, le fait de décortiquer cet ADN leur permet de faire des mutations. D'où le fait qu'on le voit avec tout ce mécanisme aujourd'hui. D'accord, d'accord, Voilà. Et toutes les portes qu'on a passées, vie après vie, il y a eu une mutation. d'accord. C'était quelque chose qui s'est fait régulièrement et non d'un seul coup. C'est ça a été petit à petit. C'est Ok, pour ça qu'on est remonté en arrière de cette manière. d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'ils font pour que Evan accepte d'être interféré? Il a été enlevé, d'accord. Mais on peut très bien être enlevé et ne pas être interféré. Alors j'ai envie de te dire que avant qu'il soit capturé, il y a dû y avoir quelque chose parce que au moment où il a été capturé, il y avait une sorte de pas de soumission, mais d'acceptation indirecte. Ok. Alors, Donc je suis déjà remontée avant. ok. Et avant, en fait, je perçois comme, tu sais, une espèce de fréquence, une onde. Tu sais, Oui, tu as ta partie subliminale, une information qui passe. Parce que quand je le regarde sur ce plan-là, oui. sans regarder l'onde, c'est comme s'il il avait pas conscience de ce qu'il avait fait. D'accord. Ok. Tu comprends? Oui, oui, je comprends. Tout à fait. Bien. Alors, il a, tu me dis à un moment donné, quand il commence à être interféré, il n'a même pas conscience qu'il a interféré. C'est ça? Oui. Alors par contre, je peux aller voir l'onde. Oui. J'aimerais bien que tu ailles voir l'onde et puis voir s'il y a une conversation subliminale qui se fait entre ces deux parties. J'ai envie de te dire que encore avant ça, c'est comme s'il y avait eu une diffusion d'un produit, tu sais, Dans dans l'air? l'espace, dans l'air. Ok. Euh, et ce produit-là, c'est comme s'il avait atteint ces parties sensorielles, les capteurs de réflexion, d'analyse, Ok. D'accord. avec une paralysie partielle. Ok. Donc ils ont essayé, on va dire, de modifier sa perception. Oui, de la paralyser pour accéder, pour les prendre. Ok. Alors, on a vu un petit peu de la manière dont ils s'en sont pris. Ok. Et j'entends, tu veux vivre l'expérience. Et comme il n'a pas toutes ses facultés de réflexion, Mhm. là, une partie dit oui, et l'autre partie, il ne peut pas analyser, Donc c'est parce que là c'est endormi. C'est qu'on ça, a la première, la c'est ça. première interférence. Bien. Le premier accord, voilà, Exact. pour qu'il leur Alors, permet après, tout voilà. à fait. Alors, remonte juste avant qu'ils disent oui. Et quand tu y es, tu me le dis. Mais ouais, j'y suis. Ok, parfait. Avant qu'ils disent oui. Et tu lui passes toutes les informations de ce qu'il va vivre dans les prochaines vies. Oui, mais je suis en train de te dire que
avant qu'ils disent oui, il y a cette espèce de produit qui a été diffusé qui fait que la partie analytique, On elle va, fonctionne pas. on va justement avant que ce produit soit répandu. Ah, donc c'est pas d'accord. Avant, avant que le produit soit répandu. Donc c'est pas juste avant qu'ils disent oui, c'est encore avant. C'est encore avant. Quand il va Parce- être, quand il va commencer à être, on va dire, soumis sans le vouloir. Donc c'est avant qu'ils injectent ce produit. Tout à fait. Parce que ce produit, c'est pas injecté, on va dire 5 minutes et puis 5 minutes après, ils arrivent. Non, ça s'est fait en plusieurs fois. Donc Exactement faut que comme je, tous les implants qu'ils lui ont mis au fil des années. c'est ça. Il faut Ok. que je remonte encore bien avant. Remonte bien avant. À 3, tu seras à l'origine. Ah, C'est bon, je suis. ok. Est-ce qu'il a le même corps que ce que tu as vu tout à l'heure, avec sa Oui, oui, crête, etc. c'est des cordes volatiles, cordes Ok. volatiles. Là, dans l'air est pur. C'est bizarre, on dirait un monde d'animaux, tu sais, d'oies, de pélicans, Mhm. tu vois, ça ressemble à Ok. ça. Son air est propre, est pur. Oui, il est en hauteur, Mhm. brise et puis il observe. Il n'y a pas un bruit, il observe. Bien. Maintenant, passe-lui toutes les informations, Karine, de ce qu'il va vivre, télépathiquement. C'est fait. Qu'est-ce qu'il te dit? Bah, il me dit rien en fait, dès que l'information, parce qu'il a tout intégré en fait d'aujourd'hui à tout ce qui s'est passé, Ok. et il est en train de lancer un signal pour avertir tout le monde. Parfait. Très bien. Qu'il avertisse toutes les personnes qui sont sur sa planète. Et je me rends compte qu'en fait, sa capacité d'analyse, elle est incroyable. Bien. Très bien. Elle est vraiment Parfait. incroyable. Donc, demande-lui maintenant s'il est d'accord d'aller parler avec le Evan d'aujourd'hui, de 2018, et de lui passer toutes ces informations. Il dit oui, il faut l'aider. Il faudra aussi l'aider à se reconstruire. Oui. Bien. Alors, qu'il le fasse maintenant, puis après il va nous expliquer comment est-ce qu'on va pouvoir l'aider pour qu'il se reconstruise. Qu'il commence à passer toutes ces informations pour qu'Evan reprenne ses pleins pouvoirs. Quand les informations seront passées, ou la majeure partie des informations seront passées, les essentiels, tu me le diras, Karine. Il lui télécharge tout ce qu'il peut. Bien. Il a eu le temps également de communiquer avec tous les êtres de cette planète pour les prévenir. Ça, c'est déjà fait, ça. Parfait, très bien, très bien. Quand il a passé suffisamment d'informations, toutes les informations nécessaires à Evan, tu me le dis. Oui, oui, il passe les informations. Bien, donc tu peux lui dire qu'il va pouvoir continuer à passer les informations à Evan, mais nous, on va le laisser, on va revenir en 2018. Mais il faut que je te dise quand même quelque Dis-moi. chose, c'est que le fait qu'il passe ces informations, c'est comme si les mécanismes qui sont à l'intérieur de Evan Mhm, bloquaient certaines informations. Comme mhm. si, en fait, au final, il y avait des filtres et il y a une partie sur 10 sur 10, par exemple, il va y en avoir 5 qui vont arriver correctement, dans Mhm. l'intégralité. Alors on va également faire autre chose, on va appeler Evan dans cette nouvelle situation. On va lui montrer ce qu'il était avant. Et tu me dis ce qui se passe. Il fait waouh. Bien. Pose la question à Evan. Est-ce qu'il aimerait avoir les mêmes pouvoirs qu'au début? C'est comme s'il se regardait dans un miroir. Bien. Et il dit, c'est moi ça? Et tu peux lui dire que oui, c'est lui. Oui, c'est lui.
et qu'il peut, s'il le veut, prendre toutes les informations nécessaires pour se débarrasser de tous les implants qui lui ont été mis. Et que sa partie subliminale va pouvoir parler à toutes ces entités qu'il a rencontrées au fil de ses vies passées. Qu'est-ce qu'il te dit? Alors, pour pouvoir se débarrasser, il dit que il doit remonter le temps comme il a fait avant pour retirer en fait chaque mécanisme. Parfait, il va le faire. Mais dans un premier temps, il va communiquer avec toutes ces entités qui ont interféré avec lui. Et avec ces nouvelles conditions, avec l'Evan d'origine, il va dire à ces entités qu'il élimine tous les pactes, les contrats, les clauses qu'il a signées consciemment ou inconsciemment dans cette vie, dans toutes les vies passées. Il reprend son plein pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon? Bien. Alors, comme il t'a dit tout à l'heure que pour pouvoir enlever définitivement tout cet implant, il faut qu'il remonte dans le temps, dis-lui de le faire. Qu'au fur et à mesure qu'il va remonter, il va enlever tous ces implants jusqu'à arriver en 2018 propre, nettoyé. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il a fait l'inverse. Il est parti de 2018 jusqu'à son point d'origine. Parfait. Le principal, c'est de toute façon, c'est Evan qui décide dans sa sphère, c'est lui le chef. Donc s'il a décidé que c'était la meilleure chose à faire, c'est parfait. Je sais pas si c'est la meilleure, c'est comme ça qu'il a fait. C'est parfait. Bien. Et là, il n'a plus rien. Ok, tu reviens en 2018 dans la sphère d'Evan, maintenant. Comment est-ce que tu vois le corps d'Evan maintenant, Karine? Fatigué. Ok, et au niveau des implants? Il a retrouvé sa structure sans les implants. Bien. Alors tu peux... Mais oui. Ouais, fatigué parce qu'il est assis par terre, tu sais, sur un coin un peu comme ça, là. Déjà, Evan, très, de très base, fatigué. il est très rapidement fatigué. C'est clair. Donc, comme il est fatigué, tu peux, maintenant qu'il a de nouvelles conditions, se ressourcer, se recharger. Et je suis sûr que si on lui dit de penser à tout l'amour qu'il a pour sa maman, ça va énormément l'aider. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois? Quand tu lui dis ça, et donc il entend tout ce que tu dis. Hein. Mhm. Et là, c'est comme si, tu sais, t'as un faisceau du soleil, faisceau lumineux qui t'arrive là, et puis qui est en train de te recharger complètement. Parfait. Et Bien. t'as ton corps qui est en train de changer de couleur. Très bien. Qu'il le fasse. Dis-lui qu'il le fasse jusqu'à ce qu'il se sente bien. Il me dit, et mon papa, il est où? Son papa, il va venir le voir après. D'accord. On pourra même l'appeler s'il le veut, et on pourra après l'appeler dans sa sphère énergétique. Il pourra même montrer à son papa comment il est devenu fort. Il est très heureux quand tu lui dis ça. Donc qu'il se recharge, qu'il fasse tout ce dont il a besoin pour se ressourcer, pour avoir de la force, de l'énergie, pour qu'il se sente bien, heureux, joyeux, en parfaite santé. Quand il a fait tout ça, tu me le dis, Karine. Il a rempli, il a fait comme il a fait comme il a pu. Comme il a pu, très bien. Maintenant, on va le laisser tranquille pour l'instant, Evan, et je vais te poser les différentes questions, enfin, je vais t'énoncer les différents points que nous a énoncés au départ Gaël, pour voir s'il y avait une origine ou non ésotérique. D'accord?
Oui. Les problèmes de grossesse qu'elle a eus. Quand, quand elle était enceinte, ils avaient cru il s'était fixé sur un problème de trisomie, alors qu'en réalité, il n'avait pas de trisomie. Quand tu dis ça, je me connecte à elle et l'image que je vois, je la vois elle enceinte Mhm. et tout son corps, ce ne sont que des piqûres. Tu sais, comme les porcs qui piquent. C'est que des piqûres partout, 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 partout. Sur tout son corps, que des piqûres. Ok, elles arrivent d'où ces piqûres? Il y a une sorte de pacte qui la lie à ça. D'accord. Parce que je la vois branchée d'ici derrière, là, au Ok, milieu. ok. Bien. Comme fécondée, tu sais. D'accord, d'accord. Ok. Comme si elle a été fécondée. Donc les problèmes de grossesse qu'elle a eus ont une origine ésotérique, on va dire. Oui, Bien. totalement. Le fait que, à la naissance, Evan avait les mains et les pieds noirs. Elle nous a même dit qu'il avait la tête, comme il était resté coincé, un peu en ovale, comme un œuf, en forme de poire, on va dire. Ça, j'ai envie de te dire que c'est les conditions qu'a vécu l'enfant dans le ventre. D'accord. Le fait Ça me qu'il renvoie ait, à ça. d'accord, le fait qu'il ait une évolution lente dans sa manière de faire, dans sa manière d'apprendre, etc. Après, tout ça, c'est lié. Toute la condition, les difficultés, j'ai envie de te dire, physique, mentale, tout est lié à tous ces mécanismes et D'accord. c'est tout lié. Hein. Il n'est pas comme ça en réalité. Bien. Le fait qu'à l'âge de 3 ans, il a été déscolarisé. Ils ont un doute sur le fait qu'il y aurait eu de la maltraitance, de la pédophilie. Euh, j'ai envie de te dire que il s'est pas laissé faire. Alors, j'ai envie de te dire que tu sais, s'il s'est passé quelque chose, lui, il était dans son coin, tu sais, puis tu regardes du coin, tu Ok, vois. Il regarde, mais tu vois, tu te laisses pas faire, ok, tu te laisses pas toucher, d'accord. Mais ça a pu le traumatiser quelque part quand même. mais il s'est protégé. Bien, bien. Elle nous a parlé également la mort du papy, donc le papa de Johan. Oui, une douleur, oui, une douleur, la perte, surtout pour lui, les êtres chers pour lui, c'est comme si le canal de l'émotion, en fait, il était à 100% avec les gens qu'il aime, comme il est avec sa maman, comme il est avec son papa. Donc, oui, oui, D'accord, c'est bien sûr que bien. c'est douloureux. Le fait qu'il ait de grosses allergies, C'est les interférences. c'est les interférences. Je C'est te dis tout ce qu'il a physiquement, je te dis tous les problèmes physiques donc qu'il a, également tout ce qui est tendinite, les problèmes c'est tout musculaires. lié, tout lié, tout Ok. lié, tout lié, tout lié. Le fait qu'il se mange les ongles, qu'il se ronge les ongles, mais là maintenant c'est la peau qu'il se mange. Ben, ça, c'est la petite partie consciente qu'on avait vue tout à l'heure. D'accord. Quand il avait cette tristesse profonde, parce que je disais que cette partie-là était reliée avec son essence profonde. Ok. Donc on va reprendre les tocs, les phobies, les angoisses, tout ça été dû également à tous ces implants, à tout ce qu'il a eu. Les Tout lié, interférences. tout lié, Ok. tout est en lien. Le fait qu'il ait du mal à associer les mots, enfin des lettres pour en former un mot. Est-ce que ça aussi, ça a une... Tout, bien sûr, Ok. il était tout son corps à l'intérieur, c'était un mécanisme qui était mélangé avec les tissus. Donc, D'accord. Très bien. la toute petite partie
un film relié à son essence même avec sa propre réflexion à lui, en fait, elle était, il avait pas cette capacité, cette autonomie. Bien, Tu sais, c'est comme quand tu es pris dans quelque chose et que tu te rends compte de l'état dans lequel tu es et que tu es complètement tout à prisonnier, que fait, tu peux rien faire. tout Eh à ben, fait. c'était ça. C'est ça. Ok. Le fait qu'il soit asthmatique et hypermétrope. Pareil. Pareil. Ok. Elle nous a dit aussi, Gaël, que Evan a souvent des périodes de mal-être où il dit il aimerait mettre fin à ses jours. Eh ben, ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure, là, quand il a cette tristesse profonde et donc Tout tu à as fait. conscience de ta condition et que Et le fait qu'il ait également toujours besoin, c'est un dernier point, de l'approbation de sa maman. Quand il parle, elle nous disait, quand il parle avec quelqu'un, il regarde avant sa maman. parce que c'est le seul canal de confiance qu'il avait, le repère, c'était son seul repère. D'accord. Dans Très tout bien. ce qu'il vivait, c'était son seul repère. Ok. Parce qu'il savait à travers ce repère-là, ce serait bon pour lui. Ok. Le L'amour de seul. la maman. Ce repère, parce Ouais, que on est relié il est relié sur un canal émotionnel. tout Donc à fait. il savait que sur ce canal émotionnel, il n'allait pas avoir mal. Bien. Il Parfait. pouvait faire confiance. Parfait. Bien. Maintenant qu'on a vu tout ça et qu'on a fait ce grand nettoyage, comment est-ce qu'est la sphère énergétique de Evan, Karine? Comment est-ce que tu la vois en prenant de la bonne distance? Ah bah maintenant, il n'y a plus tout ça. Bien. Est-ce que tu peux maintenant aller parler à Evan et lui demander s'il a compris comment ça fonctionne? Il dit oui, c'est. Bien. Demande-lui qu'il se Tu sais, projette. Dis-moi, dis-moi. il- parce que maintenant il a tout a été enlevé, donc il a récupéré, il est parfaitement normal. Il me prend pour un débile ou quoi? Oui, oui. Il a raison, il a raison, c'est très bien. C'est bien, je préfère qu'il réagisse comme ça, c'est parfait, bien. Demande-lui qu'il ouvre un portail dimensionnel et qu'il se projette dans son avenir. Comment est-ce qu'il le voit, son avenir? Comment est-ce qu'il va être? Il va y avoir un décalage entre la partie subliminale et la partie physique. Ok, La partie subliminale va vouloir aller vite avancer, parce que je la vois comme une fusée. Seulement la partie physique, c'est une autre condition. ok, Donc, va falloir que la partie subliminale, elle prenne sur elle mhm, pour laisser autant à la partie physique de moduler tout ça, d'intégrer tout ça. ok. Tout ce qui est allergie, douleur, etc., comment est-ce que ça va être dans l'avenir? Alors, je vois que sur la partie physique, ça va s'estomper. Tout ne va pas disparaître. Mhm, Tout ne va pas disparaître. Il y aura toujours une gêne ok, entre, si tu veux, par rapport à sa partie subliminale qui mhm, est libérée de tout, qui a récupéré exact, ses mouvements, voilà. La partie physique, voilà, elle pourra pas faire ce qu'elle veut, hein. ok. Par rapport au mal-être que Gaël nous a énoncé tout à l'heure, son mal-être, l'avoir envie de mettre fin à ses jours, est-ce que dans l'avenir tout ça aura une connotation différente? Alors, la connotation sera différente. En revanche, euh, la partie subliminale va devoir, comment te dire, il faut qu'on lui apporte une aide aux deux, Mhm. la partie physique et la partie subliminale, pour que cette partie subliminale, elle ne rentre pas dans la frustration à cause de cette partie physique qui n'avance pas au même rythme qu'elle Ok, et qui ne peut pas faire les mêmes choses que elle veut faire. d'accord. T'as Ok. compris? Ouais, ouais, j'ai compris. Parce que sinon, parce que C'est deux vitesses différentes. Parce que Une- sinon, elle va créer un sentiment similaire de Mhm. frustration et de ras-le-bol. Ok, ok, bien. Autre chose dans son avenir?
J'ai envie de te dire que ça va dépendre. Il y a un travail qui peut être fait sur la partie physique pour associer les deux. Mhm, Pour associer le rythme, pour que la partie subliminale, elle ne soit pas dans la frustration, mhm. et que la partie physique intègre au mieux ces changements. Quel travail devra faire? J'ai envie de te dire que la maman, Mhm, avec le travail qu'elle fait, mhm. de travailler régulièrement sur cette intégration avec les outils qu'elle a en main. Ok, d'accord. Elle va voir l'évolution et au fur et à mesure à faire une espèce de travail entre partie subliminale et physique pour que Mhm. cette intégration elle se fasse au mieux au fur et à mesure. Et c'est D'accord. elle qui, au quotidien, verra cette évolution. Ok, bien, parfait, parfait. Maintenant que Evan referme son portail, ce portail, et puis j'aimerais savoir si la partie subliminale d'Evan a un message à la partie physique d'Evan. Alors il dit que avec cette futurisation, il a compris Mhm, et que il va mettre tout en œuvre pour s'adapter, mais que lui aussi va devoir accepter mhm. et qu'il va devoir dépasser ses peurs, qu'il n'ait pas peur du monde, que le monde lui appartient. Ce n'est pas lui qui appartient au monde, mais c'est le monde qui lui appartient. Qu'il ouvre les yeux, qu'il se redresse, qu'il ouvre le bras, que ses jambes se raidissent et qu'il avance, qu'il marche droit. Bien, parfait. Bien. Maintenant, on va pouvoir clôturer la session, Karine. Tu vas pouvoir dire au revoir à Evan, le saluer, lui dire qu'il revienne en 2018. Donc quand il aura quitté l'ambiance hypnotique, tu me le dis. Il est charmeur, hein. Il est charmeur. Quand il est parti, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, tu vas revenir en 2018 en te déconnectant de tout et de tous. Complètement, Karine. Tu te déconnectes de tout ce que tu as vu, entendu, senti, perçu. Tout. Complètement. Et je vais compter de 1 à 5. Au fur et à mesure que tu vas entendre ma voix s'approcher du 5, Karine, tu vas sentir ton corps se ressourcer. Et je vais toujours insister, parce que je sais que ça te fait sourire, et en souriant, tu augmentes tes vibrations, à ce que tu te connectes à un moment merveilleux que tu as vécu à l'étranger. 1. Tu te détends, tu sens ton corps devenir léger. 2. Ce moment qui te fait sourire, ce moment où tu as des sensations et des émotions positives intenses, tu le figes à l'intérieur de toi pour que ton corps puisse se ressourcer aux fréquences de ce moment et de ces émotions positives. 3. Tu te sens bien, sereine, tranquille, apaisée. Mais surtout, tu te sens avec l'envie de sourire, l'envie de rire, l'envie de vivre pleinement. 4. Tu récupères ton pouvoir, Karine. 5. Toute ta sphère énergétique est à toi. C'est toi qui commandes dans ta sphère énergétique. Tu as les pleins pouvoirs. Et tu sens tout ton corps qui s'est rechargé, ressourcé. À 3, tu pourras réouvrir les yeux. Mais avant, tu vas prendre une bonne inspiration pour inspirer toute cette énergie positive, ces émotions que tu as, qui sont liées à
situation que tu as vécue. Tu souffles tranquillement. 1, 2, 3. Tu peux revenir maintenant dans le présent et réouvrir les yeux. Tu peux remettre ton micro, Gaëlle, si tu veux. Comment est-ce que tu te sens, Karine? Ça va, très bien. Pas trop fatiguée? Comment est-ce que tu sens ton corps? Nickel. Tout va Bien. bien. Comment est-ce que ça va, Gaëlle? Eh ben moi, écoute, ça va mieux. J'ai eu mal dans les jambes, mais à me les arracher tellement c'était horrible. La douleur des jambes. Oui, tu peux t'approcher là. Les douleurs de ses jambes. Donc moi, voilà ça. Evan, au tout début là, de ses peurs là, il a eu une boule dans la gorge et il n'arrêtait pas de me dire, mais maman, elle va faire quoi cette boule? Elle va faire quoi? Et puis quand au niveau du portail dimensionnel là qu'il achetait avec sa corde là, tirée et jetée, peut-être 5 minutes après, il me dit, j'ai plus rien, maman, je suis tout léger. Incroyable. Génial, Ouais. c'est génial. Et là, il me dit, il est vidé, fatigué. Enfin voilà, il me dit, oh, ça me fait vraiment drôle. Il a l'impression de plus rien avoir dans son corps tellement il est fatigué, rincé en fait. Parfait. Il me dit, j'ai soif de sucre. C'est vraiment rigolo. Donc je pense que ouais, ça lui a demandé énormément d'énergie et là du coup, ouais, il a besoin de ce fameux sucre. Bah, c'est génial, parfait, bien. Je vais éteindre la vidéo, de toute façon après on va flouter, te tracasse pas. Je vous dis au revoir, vous restez en ligne. Au revoir à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.